Après avoir loupé 3 fois son permis, le repasse encore plus déterminé. L'a-t-il réussi? Hey, comment ça va YouTube? Ce 15 avril 2017 marquera pour moi un nouveau départ, puisque enfin aujourd'hui, j'ai réussi, j'ai eu mon permis. Comme vous l'avez vu dans l'intro, je l'ai déjà loupé 3 fois, donc ça commençait vraiment à me gaver, voilà, très clairement. Je commençais à être un seuil de saturation assez élevé, je n'en pouvais plus, le permis, j'en avais marre, ça coûte une blinde, c'est chiant, c'est long, tu peux pas conduire. Sauf, bien sûr, quand t'es en auto-école, bon, ça peut paraître un peu normal, mais quand t'arrives aux alentours des 60 heures et clairement tu sais conduire, ça devient extrêmement frustrant de se dire que je vais dans la voiture qui est à moi et je me mets place passager, quoi. T'en as marre, t'as juste envie de prendre la personne qui est place conducteur, tu la prends, tu la déplaces, tu te mets à la place conducteur, tu te mets comme ça et là t'es là. Ah... Pour commencer cette vidéo, je vais d'abord vous parler de mon permis personnel, donc comment ça s'est passé, quelles questions j'ai pu avoir, sur quoi je suis tombé, et ensuite je vais vous parler de l'histoire du permis en général. Donc pour commencer, mon permis personnel s'est déroulé à Rochefort, donc c'est-à-dire que moi je suis saintais, je l'ai passé déjà 3 fois à Saintes, je l'ai loupé 3 fois, donc au bout d'un moment j'ai dit j'en ai marre, mon auto-école m'a dit écoute Antoine, on a quelque chose à te proposer, on se casse, on va à Rochefort, si tu le loupes, tu passes en conduite supervisée. La conduite supervisée, c'est tout simplement en fait passer son permis avec tes parents en fait. C'est-à-dire que tu vas conduire avec tes parents, mais c'est pas conduite accompagnée parce que conduite accompagnée c'est payant. Là tu passes en conduite avec tes parents, mais la conduite supervisée en fait tu fais des heures de conduite gratuitement. Bon après c'est sûr que c'est encore plus chiant d'avoir ton père à côté qui est là. Putain mais je t'ai dit de tourner à droite, pourquoi tu tournes à gauche du con? Excusez-moi. Et donc voilà, donc je suis allé à Rochefort, je suis arrivé, je suis passé, j'étais le premier à passer, on est passé tous aux alentours, enfin moi personnellement je suis passé à 9h15, j'étais prévu à 8h, mais bon le quart d'heure charentais, tout ça on connaît tu vois. Je suis passé à 8h15, donc ma conduite, je suis monté dans la bagnole, je me suis installé, déjà t'as des points au niveau de l'installation, mais ça on en parlera plus tard dans l'histoire du permis et comment ça se construit. Donc je m'installe, voilà, je mets ma ceinture, je règle mes rétros, je regarde mes rétros extérieurs, je me retourne, je fais tout mon état attaché, ok, on est parti. Je conduis, tout se passe super bien. Et là, mon inspecteur qui me dit, écoute Antoine, tu suis la route pour aller direction le centre-ville. Et moi, on m'a habitué, enfin mon auto-école m'a habitué, quand ton inspecteur te dit rien, tu la fermes, tu vas tout droit. Dans un rond-point, c'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que mon auto-école m'a appris. Et j'avais mal fait attention, il m'avait dit justement, préalablement, tu suis la direction centre-ville. Et la direction centre-ville était à gauche sur le rond-point, je suis allé tout droit, en mode je m'en bats les reins, je suis allé tout droit, j'ai continué, et mon inspecteur qui me regarde, qui me fait Monsieur David, là, vous êtes sûr d'aller au centre-ville? Je suis, bah non. Clairement non. Non, moi je vais tout droit, c'est comme ça qu'on m'a appris, donc moi je vais tout droit, il m'a dit ok c'est pas grave, prenez la direction de l'autoroute, on est parti sur l'autoroute, on s'est fait plaisir, il y a eu des blagues, il y a eu des punchlines, je tombais vraiment sur un inspecteur qui était extraordinaire, je tairai son nom pour garder son anonymat, mais j'espère qu'il se reconnaîtra, et mon auto-école bien sûr lui en parlera, enfin en tout cas j'espère lui en parlera, que j'ai fait une vidéo sur le permis en parlant de lui, donc on l'appellera Monsieur... Monsieur Ariès, je sais pas. Ok. Donc c'est normal, donc on l'appellera Monsieur Ariès, on s'en bat les reins. Donc Monsieur Ariès bien sûr me dit, écoutez Antoine, bah continuez direction l'autoroute. Donc j'ai continué à l'autoroute, il me dit on va revenir au centre pour aller se garer. Donc je suis allé au centre pour aller me garer, et j'arrive et là, à Saintes en tout cas, les inspecteurs te disent, tu te gares là. C'est ici que tu te gares, tu fais un créneau, tu te gares ici. Alors moi clairement, j'avais peur clairement de ma manœuvre, de comment aborder les choses. Il m'a dit écoute, on arrive sur le parking, il n'y avait pratiquement aucune voiture. Il me dit tu choisis ta place et tu te gares en marche arrière. Bataille, créneau, en épi, il s'en battait les reins. Il m'a dit tu te gares en marche arrière. Le reste je m'en branle, tu te gares en marche arrière. Je fais ma petite marche arrière, voilà, tranquille. Et il me dit donc pour les questions, donc le principe des questions, bien sûr j'y reviendrai ensuite dans l'histoire du permis et dans son fonctionnement, les questions. Donc il me dit, dites-moi les 2 derniers compteurs. Je regarde et là, je tombe sur le chiffre fétiche pour tous les métalleux qui est le numéro 66, comme vous pouvez le voir là. Et du coup, bah moi j'étais content, tu vois. Et donc après avoir réussi, après avoir dit les numéros, bien sûr,
Il me dit ok, alors question à l'intérieur, vous allez me dire où se trouve le voyant pour la température. Alors le voyant pour la température, pour ceux qui vont tomber sur cette question-là au permis, c'est tout simple. Vous avez sur votre tableau de bord, j'ai la dalle. Sur votre tableau de bord, vous allez trouver donc les trucs pour l'essence et juste à côté, il y a un espèce de thermomètre avec deux petits voyants rouges à la fin sur 90 et 130. C'est là où votre voiture va surchauffer et donc il faudra bien sûr vous arrêter tout de suite parce que si elle surchauffe, votre moteur va lâcher et vous serez en PLS très clairement. Et donc du coup bah moi j'ai montré ça tout de suite, il m'a dit ok très bien, on sort de la bagnole et là on a une question à l'extérieur et je tombe sur, donc j'ouvre le capot, tranquille, pas de souci. Et là il me pose quoi comme question? Le niveau d'huile, où est-ce que ça se situe? Alors sur le moteur vous avez votre huile et la petite baguette sur le côté où vous pouvez soulever pour voir le niveau d'huile. Et moi bien sûr j'ai indiqué la baguette, je l'ai sorti, j'ai montré mon niveau d'huile, il m'a dit c'est très bien, d'accord, dans quelles circonstances on vérifie l'huile et dans quelles circonstances on la change. Et donc là, bien sûr, c'est le drame. Dans ma tête, le trou. Et là, je réfléchis et j'ai donné la réponse la plus pourrie du monde. J'ai sorti quand le voyant rouge s'allume sur ton tableau de bord. Mais cette réponse fallait avec tout. Le mec te demande quand est-ce que tu changes la batterie. Quand le voyant rouge s'allume sur le tableau de bord. Quand est-ce que tu changes ton niveau d'huile. Quand le tableau rouge s'allume sur le tableau de bord. Ça marche avec tout. Cette réponse, c'est de la merde. Mais le pire, c'est qu'il me l'a compté bon. J'ai eu mes points grâce à ça. Et donc bah le permis est donc sur 30 points, c'est 20 points obligatoires pour avoir le permis, donc vous vous doutez que j'ai eu 20 points minimum. Et pour être plus précis, j'ai eu un nombre de points assez ridicule, mais au moins je peux me dire que je l'ai payé au ras du cul. Exactement, j'ai eu 21,5. En gros voilà, donc j'ai réussi à avoir mon permis, donc je suis vraiment super content. Vraiment c'est une bonne chose qui s'enlève, une épine du pied que j'arrache comme ça, et que j'enlève et que je... Donc, putain d'épine, aïe. Et donc franchement ça fait vraiment plaisir. Et je vous propose maintenant qu'on passe à l'histoire du permis et à son utilité et comment ça fonctionne. Alors le premier passage de permis était enregistré en 1922 et aujourd'hui à partir de 2013 il y a eu une nouvelle réforme, donc un nouveau permis avec des nouvelles questions et des nouvelles choses à faire à l'intérieur, notamment les points de courtoisie très importants. Ça c'est vraiment des points gratos quand vous laissez passer un piéton ou quand vous faites passer une voiture alors que vous avez la priorité et vous lui dites allez vas-y et tout ça, le mec il te remercie ou tu remercies quelqu'un ou une connerie du genre. Tu récupères un point, et un point, ça va très vite de perdre ou de gagner des points gratos. Et franchement, ça fait plaisir, déjà rien que ça. Ensuite, il faut savoir qu'il y a un âge minimum pour pouvoir passer le permis. Vous ne pouvez pas le passer à n'importe quel âge, c'est 17 ans et demi minimum pour pouvoir passer son permis. Et bien sûr, vous pouvez le passer après en conduite accompagnée, qui est une autre filière du permis B. Et pour passer son permis en conduite accompagnée, il faut avoir 16 ans. Et la conduite accompagnée, mon meilleur ami fait ça. Et personnellement, je vois pas trop l'utilité de la conduite accompagnée, même si c'est vrai que pour passer ton permis, après, t'es vraiment prêt, tu vois, t'as conduit pendant 3000 km, donc, et c'est vraiment les chiffres, hein, c'est 3000 km, au moins, tu vois, t'es sûr que tu sais le faire. T'es sûr que y a pas de souci, quoi, y a vraiment pas de problème. Voilà. Et puis, après, au niveau des nouvelles réformes, vraiment, c'est les questions qui ont changé, c'est le système en lui-même du permis, et voilà. Mesdames et messieurs, cette vidéo est maintenant terminée. Comme d'hab, si vous avez aimé la vidéo, je vous encourage à vous abonner, à laisser un pouce bleu ou à laisser vos questions en commentaire, à lire la description, parce que dans la description se trouve mon mail, mon Snap, mon Facebook, mon Twitter. Si vous avez des questions à poser, vous pouvez les poser là. Et oui, comme vous pouvez le voir, j'ai un joli petit mug Star Wars avec lequel je m'amuse à boire depuis tout à l'heure. C'est tout simplement Pâques aujourd'hui et je vous souhaite à tous une joyeuse Pâques. Et ça fait partie de mes Pâques, donc du coup je suis bien content d'avoir mon mug, sachant que Star Wars est ma série de films préférée au monde. Donc du coup je m'amuse à boire, hein. Bien sûr c'est pas du tout un placement de produit, hein. Je précise. Vraiment je m'amuse énormément et voilà, donc je vous remercie pour tout. Et puis moi je vous dis à très bientôt sur une prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde, peace.